la consigne fait son grand retour en France. Dans cette mini-série de podcasts, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces nouveaux acteurs de la consigne qui participent à la réintroduction de ce mode de consommation. 5 épisodes, 5 invités, des interviews qui vont à l'essentiel pour comprendre les grands enjeux de la consigne qui sera probablement un des gros sujets de demain pour les supermarchés et hypermarchés de France. Bonne écoute. Bonjour Charles. Salut Jonathan. Très content de t'avoir sur ce podcast pour parler du fourgon. Alors pour la petite histoire, on l'a dit déjà en off, on s'est déjà plus ou moins croisés dans le passé, puisque tu n'es pas à ta première entreprise. Tu as fondé Addictiz en 2008, si je ne me trompe pas, 2007-2008. Ouais, 2008, ouais, carrément. Qui était une plateforme de gamification. Donc à l'époque, moi j'étais à West France, on cherchait une solution pour engager nos communautés, et on avait choisi Addictiz. Alors depuis, tu as revendu Addictiz, et tu t'es dit, tiens, j'enclenche un nouveau projet, et je lance le fourgon. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire, ces 10 dernières années, et puis la genèse du projet du fourgon? Écoute, avec grand plaisir. Comme tu l'as dit, Addictiz, plateforme SaaS de jeux marketing, hein, donc on aidait les marques à performer par le jeu. Donc on avait toute une plateforme avec plein de mécaniques différentes que tu pouvais agencer. Ouais. Donc on était très contents, tu sais, d'avoir ce projet-là, beaucoup d'innovations autour du jeu comme levier marketing. On avait 250 grands comptes clients, dont West France, comme tu viens de le signaler. Donc voilà, super dynamique, super équipe. Et il y a un truc qui commençait à me peser les années passant. Alors je reste encore un peu jeune, hein, j'ai 37 ans, mais enfin, j'espère que je reste encore un peu jeune. Eh bien, On a le c'était même âge. on a le même âge, donc ça va. On peut s'entraider. Oui. Et donc, tu vois, c'est cette notion d'un peu de sens et d'impact. Il y a des moments où on se dit, bon, bah, c'est super, on fait du marketing, on a de la performance, c'est cool, mais à quoi tout ça sert vraiment? Un peu comme dans ce film 99 francs, tu sais, où à un moment, tu sais, avec Jean Dujardin, pardon, il faut vendre un maximum de yaourts pour vendre un maximum de yaourts, donc on fait une belle pub. Et donc, j'avais parfois un peu l'impression, sur certains sujets clients, que je ne citerai pas, mais que j'ai l'impression parfois de dire, bon, OK, c'est cool ce qu'on fait, on fait de la performance, mais à quoi bon? Et puis, j'ai toujours été très manuel, tu vois, toujours, j'ai un potager chez moi, je suis en vélo depuis pas mal d'années. Je vais regarder quand même comment on peut changer un peu ses habitudes pour essayer d'un peu mieux contribuer à une planète meilleure, parce que en fait, tout ça me disait, il faut vraiment que j'essaye de relancer un projet là-dedans, parce que ça va devenir essentiel, voire une obligation. Voilà. Et je voyais bien aussi que quand tu as des enfants, je ne sais pas si c'est ton cas, mais tu commences à te dire, c'est cool, monter une boîte, la vendre, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'on a envie de vraiment faire et à quoi on veut vraiment servir sur ce petit passage sur Terre. Et voilà, donc comme je pense être encore un peu jeune, j'avais de l'énergie, l'envie de remonter une boîte. Et du coup, on a pris le sujet des déchets. Tu vois, le truc qu'on fait toutes les semaines ou tous les jours, c'est mettre des trucs dans des poubelles. Alors que finalement, ces objets pourraient avoir plusieurs vies. Du coup, tu as fait passer le sens avant l'effort. Souvent, ceux qui revendent leur boîte, ils se disent, bon, je vais souffler quelques années, et avant de mettre les mains dans le cambouis, je vais attendre un petit peu, quoi. Et du coup, toi, tu t'es dit, allez, je crée une deuxième boîte. Et là, j'ai un sujet, je tiens un sujet et je fonce, quoi. T'es tout seul ou pas en associé? Écoute, on est 3 cofondateurs avec Maxime et Stéphane. Stéphane, c'était le CTO d'Addictiz, donc c'est aussi Ah oui. du fourgon. Et donc, on sait normalement un peu faire de la tech. Enfin, voilà, donc ça, c'est important. Et en fait, c'est une vraie colonne vertébrale pour nous, la tech chez le fourgon. Et Maxime, c'est un ami d'enfance. On est très potes. Et puis, lui avait un peu été entrepreneur, mais il a surtout travaillé dans une grosse quinzaine d'années dans des gros groupes industriels, type Roquette Frères, qui est un gros groupe du nord de la France, ou Tereos dans le sucre. Différents voilà, gros sujets d'achat qu'il gérait. Et en fait, on se complète super les trois parce que forcément, Steph sur la tech, Max sur plus que les opérations et surtout l'offre, qui est essentielle quand tu vends des produits. Et puis moi, plus sur le front de l'entreprise, le client, le marketing, le développement, l'expansion. Voilà, donc plus de 3 autres trucs, comme parfois lever des fonds, quoi. Voilà, et donc,
Voilà, on s'est lancé sur ça, effectivement, à trois, et j'ai du mal à reprendre ton début de première question, avant de dire qui j'ai monté ça. Tu t'es fait passer le sens avant l'effort? Ouais, le son ça dans l'effort. Oui, et d'ailleurs, j'ai une anecdote parce que le, j'ai des, pas mal de potes entrepreneurs, et puis je leur avais dit, bon, ma prochaine boîte, ça sera un truc un peu plus cool. On sera pas beaucoup. Effectivement, je vais un peu me reposer. Et en fait, bah, je fais tout l'inverse. Donc, on est passé en 2 ans, un peu plus de 2 ans, à 220 employés, plus 17 Ah sites. oui. Donc, on fait tout l'inverse, mais en fait, je pense qu'on est poussé par ce vent fort qui est notre envie de vouloir bouger les choses, tu vois, et de changer vraiment la façon dont on devrait consommer demain ou dès aujourd'hui. Parce qu'on est sur un contexte de la consigne, hein, c'est l'objet de cette mini-série. Faut savoir quand même que la consigne existait il y a 40 ans. Donc c'est plus que construire, c'est parce que, revenir, dans le passé, en mieux. Alors, il me semble que c'était obligatoire à l'époque pour le lait et la bière, si je ne me trompe pas, il y a 40 ans. Et c'est à cause de la grande distribution, justement, à cause de l'émergence de ce secteur, que le marché a évolué vers l'emballage à usage unique. Et vous êtes parti en ce moment par cette loi AGEC. Alors, je ne sais pas si vous êtes né avant ou après la loi AGEC, je ne sais plus. Écoute, on est né au même, mais ça n'a pas été Ouais. un déclencheur pour nous. C'est pas un déclencheur. Non, c'est pas un déclencheur. Et cette loi, elle a pour objectif de réduire de 50% le nombre de bouteilles plastiques d'ici 2030. Donc 2030, c'est demain, hein, c'est moins de 7 ans, presque maintenant. Alors, j'ai deux questions. Déjà, c'est quoi le fourgon, concrètement, qu'on comprenne bien comment ça fonctionne, et comment tu vois ce marché de la consigne? J'ai l'impression que, là, tu parlais de vent, les vents sont porteurs en ce moment. Écoute, donc le fourgon, c'est un service de livraison de boissons consignées à domicile au bureau. Concrètement, bah, on opère, nous, ce service de livraison de bière, de jus, de soda, de lait, de vin, de spirituel. On est même allé en dehors de la boisson parce qu'on a aussi maintenant des produits ménagers, des biscuits apéro, une Ah oui. gamme petit déjeuner, voilà, qui est en train de se déployer partout en France. On pourra parler de l'après, certainement. Et, et donc concrètement, bah, au moment où je livre chez toi les produits que tu viens de commander, dans des caisses comme celles qui sont derrière moi, eh bien, je viens récupérer à ce moment-là les caisses et les bouteilles vides que tu auras consommées précédemment, qui reviennent dans nos entrepôts, et puis donc ils sont triés, puis du coup nettoyés pour qu'elles puissent être re-remplies. Et donc au moment de l'inversion, bah, avec toi, bah, forcément, il y a un espèce de jeu de balance de cagnotte, parce que forcément, tu achètes des produits, tu payes de la consigne, et quand tu me les rends, bah, moi, je viens te rendre ta consigne directement sur ta cagnotte, qui sera du coup déduite à la prochaine commande. Voilà, et donc le fond, on est dans 17 villes aujourd'hui en France, dans le nord, parce qu'on est lillois à la base, on est dans l'ouest, à Nantes, Rennes, Angers, Ouais. et puis Le le Mans, Mans, Bordeaux. Ouais. Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Lyon, Saint-Étienne bientôt, et Metz prochainement aussi. Ouais, Donc, bien joué. Ouais. voilà, donc on a déployé ce service-là avec cette vraie force qui est en nous, qui était, on veut vraiment libérer la contrainte. C'est-à-dire que la livraison, elle se fait sur des créneaux de 2 heures, ou même quand la camionnette part, eh bien, on précise à 25 minutes près le moment où on passera. Donc c'est assez précis, on livre plusieurs fois par jour, et du lundi au samedi. Et si tu veux faire livrer le jour même, bon là il est trop tard, mais il faut commander avant 17 heures. Et normalement, le créneau est a priori encore disponible, sauf si c'est full, hein, mais tu peux te faire livrer le jour même. Et donc tout ça du lundi au samedi, de 9h à 21h, avec des livreurs qui sont tous en CDI, qui arrivent avec le sourire, et avec leur camionnette électrique, quoi. Voilà. C'est un sacré business, hein. Je pense qu'on ne se rend pas compte. Je pense en tant que consommateur, j'invite ceux qui nous écoutent à tester la solution. On ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. Alors, en termes de logistique, il faut collecter, il faut récupérer, il faut laver, il faut remettre dans le circuit. C'est quoi le plus dur dans la consigne aujourd'hui? Écoute, on n'est pas mauvais en exécution, tu vois, depuis le début. Ce qui était le plus dur, c'était peut-être à un moment de bien se canaliser, de dire, OK, ça sera ça le modèle. Et ça, on l'a un peu mis sur le papier avant. Ok. Et, mais finalement, après, ça a été assez clair dans nos têtes. Finalement, la consigne, la cagnotte, c'est juste un mouvement de plus et de moins. Donc, c'est technologiquement parlant, c'est pas si compliqué. Le Ok. suivi des caisses, c'est un QR code. Voilà. Le vrai truc, c'est qu'il faut développer les bonnes apps, les bons services, les faire dans le bon niveau, parce que
forcément, on a 2 ans et 2 mois. Au début, on a démarré, on n'avait pas d'application interne pour les préparations de commandes. Donc, il a fallu la développer, mais ça arrivait très vite. Ouais. Donc, comme on est très agile, et Stéphane et son équipe vraiment sont top, donc on arrive à avoir ça. Voilà. Et donc, ce qui nous permet d'être bon là-dedans, c'est l'attaque. Et c'est vrai que pour un consommateur, il va se dire, ouais, l'expérience, elle est cool, mais il ne se rend pas compte, effectivement, que c'est assez complexe, en fait, de bien opérer une livraison ou des milliers de livraisons chaque jour et de garantir à plus de 90% que ces livraisons arrivent vraiment dans les 25 minutes. Parce que c'est notre stat aujourd'hui. Et au pire, bon, c'est 10 minutes après ou 10 minutes avant, mais bon, c'est après parfois. Mais donc, c'est pas la mort. Mais si tu veux, c'est hyper complexe. Mais pour ça, on l'a bien designé dès le départ. On a fait les bons choix. C'est surtout ça. Et surtout, vous êtes pas les seuls à vous être lancés sur ce créneau. Il y a eu beaucoup d'initiatives locales. Alors beaucoup n'existent plus aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait la différence pour le fourgon? Qu'est-ce qui a fait que vous, ça a marché? Même si c'est encore très récent, mais qu'est-ce qui fait que vous, ça marche? Écoute, c'est vrai que le post-Covid, tu vois, a donné des idées à plein de gens en disant, ça y est, le monde de demain, ça va être 100% de livraison. Bon, sauf que je pense qu'il y aura un mix des deux. Toujours envie d'aller. Alors, je pense qu'on n'aura plus envie d'aller dans des hypermarchés. Ça, je vois, d'ailleurs, je comprends déjà pas pourquoi les gens continuent à y aller. Mais voilà. Mais on va retrouver des services de livraison type le fourgon, ou j'espère le fourgon tout court, partout. Pour le fond de course, en tout cas, les produits dont on n'a pas besoin pour demain matin. Par contre, tout ce qui est frais, je pense que la consommation va être finalement peut-être plus de magasins de proximité ou de surface plus réduite, ce genre de choses. Je pense qu'il va y avoir un mouvement vers ça. L'hyper va peut-être pas disparaître, mais en tout cas, les choses vont migrer vers ça. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui a fait que ça marche pour nous? C'est, tu vois, post-Covid, tout le monde s'est dit, effectivement, la livraison, c'est le truc de demain. Sauf que tu as beaucoup de mecs qui ont fait ça en mode épicerie, quoi. Avec un truc où ils se sont dit, c'est super, 10 commandes par jour, je sais gérer, mais dès que je vais en avoir 40, je suis débordé. Le fichier Excel qui me permet de gérer mon truc, ça marche plus. J'ai forcément 40 commandes, tu as une probabilité toujours autant d'avoir un appel client, donc tu n'es plus là pour gérer ça. Donc, tu as un truc, tu es un mort-né, en fait. Donc, tu ne vois pas tout de suite le truc un peu après, ça ne sert à rien d'y aller. Et pour ça, nous, on a structuré une vraie colonne vertébrale, encore une fois, technologique. On a un peu d'expérience aussi, je pense que ça nous aide beaucoup, pour aborder ces problématiques avec un peu plus de recul et de réussite. Donc, voilà. Et quand on dit ça, forcément, on est peut-être plus à même de lever un peu plus d'argent que d'autres, tu vois. Et du coup, parce que forcément, ça a aidé. on a besoin d'argent, il n'y a pas de débat. Et l'âge, finalement, voilà, tu as 37 ans, mais ça aide aussi, finalement, auprès des investisseurs. Tu as déjà monté une boîte, tu as déjà revendu. Ça, c'est un gage de confiance. C'est une évidence entre quelqu'un qui a revendu une boîte, qui a monté un projet très rentable précédemment, où on avait déjà pivoté, qui s'associe avec 2 personnes d'extraordinaire qualité, on a une vision assez claire du truc. Et puis l'exécution est là, si tu veux, par rapport à quelqu'un qui a 23 ou 24 ans qui démarre. Voilà, mais ça aurait été mon cas à l'inverse. Oui, bien sûr. J'ai fait une boîte à 22 ans, je n'avais pas cette expérience-là. Et voilà, donc c'est sûr que ça joue beaucoup parce qu'il y a des erreurs qu'on ne fait pas. Est-ce que tu peux me dire en quoi la consigne, c'est vertueux? Alors, je vois la réduction d'emballage, la suppression même d'emballage. Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est vertueux? Parce que tu vois, moi, je vois le transport. Je me dis, le transport, finalement, c'est pas si vertueux que ça. Est-ce que tu peux peut-être m'argumenter pour expliquer en quoi c'est plus vertueux? Avec grand plaisir. Alors, avant de parler de l'impact carbone, je vais te parler juste de la notion de consigne. En fait, la consigne, elle est avant tout financière, en fait. C'est une caution, en fait. Et donc, ça, c'est vertueux, déjà, parce que ça responsabilise. Ouais. En fait, le fait de dire cette bouteille, elle vaut 20 centimes, à un moment, celui qui l'a, il se dit ça a de la valeur, donc j'arrête d'en faire n'importe quoi. Okay. Au même titre que la personne qui le récupère arrête d'en faire n'importe quoi. Dans le monde du recyclage, tout le monde s'en tape. Et donc, on brûle. Voilà. Donc déjà, la consigne, la vertuosité de la consigne, c'est que ça a de la valeur. C'est comme une caution d'appartement. Tu ne te dis pas, je fais le bordel pendant mon week-end d'appartement parce que et je m'en fous, je peux partir comme ça parce que sinon, tu es chargé. Bon, ça m'empêche peut-être certains de faire des conneries, mais néanmoins, ça limite. Deuxième point sur l'impact carbone, il faut savoir en fait que, contrairement aux idées reçues,
qui sont le transport, ça pollue, c'est vrai, mais ça pollue nettement moins que la production. Donc en fait, on a des ACV là qui vont sortir, enfin qui est terminée, elle est en train d'être. Donc, on a bossé avec des experts là-dessus. Donc ACV, c'est analyse de cycle de vie, hein, donc de la bouteille. On a comparé tous les schémas, donc sur la bouteille d'eau, qu'elle vienne de loin ou de près. On a comparé la bouteille de lait, etc., la bière. Et en fait, et donc par rapport à des contenants qui sont en plastique, en Tetra Pak, et globalement, en fait, si je le simplifie, mais la part carbone du transport, c'est 5%. Ouais, j'avais ces chiffres-là. Il y a pas d'idée reçue sur le carbone, hein. C'est pas grand-chose finalement. C'est pas grand-chose, mais à la fois, bah oui, on va se dire, il y a plein de camions sur les routes, il y a des énormes porte-containers qui viennent du monde entier. Là, c'est pas pour la boisson, mais et donc Ouais. en fait, c'est vrai que ces trucs à la pièce, c'est plus grand-chose. Donc évidemment, ces porte-containers eux-mêmes produisent beaucoup de carbone, mais à la pièce, c'est plus grand-chose. Ouais. Mais en fait, ce qui coûte cher, c'est la production. Ouais. Parce qu'en fait, on oublie que, là, si je reviens, je recentre sur la bouteille, pour produire une bouteille en verre, il faut chauffer de la silice à 1600 degrés. Donc, c'est énormément d'énergie, sans compter qu'il faut vraiment la récupérer, etc. Ouais. Et puis, de l'autre côté, la bouteille plastique, il faut chauffer du pétrole à 900 degrés. Après l'avoir extrait, après l'avoir traité, ramené. Donc, tout ça, on oublie, en fait. Ouais. Donc les gens, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs le gros débat des lobbyistes du plastique, de dire non, non, mais regardez, la bouteille, elle est moins lourde, donc c'est mieux pour le transport. En fait, ces gens se foutent du monde. Voilà. Et donc, voilà, concrètement, à partir de 3 usages, c'est-à-dire 3 cycles de réemploi, la bouteille en verre, qui est évidemment un peu plus lourde que la bouteille en plastique, hein, plus de matière, etc. Et c'est là où ça déséquilibre la première. À partir de 3 usages, la bouteille en verre réemployable est meilleure qu'une bouteille en plastique. Et cette bouteille, elle peut avoir 40 vies. Recyclable 40 fois. Enfin, non, pardon. Réemployé 40 fois. Exactement. Et c'est une moyenne, hein, ça. Voilà, ton assiette dans ta machine à laver, tu as certainement fait 200 cycles. Tu vois, mais voilà, forcément, tu as un peu de transport, tu as un peu de casse. Voilà. Et puis, on oublie un dernier truc sur le plastique, hein, qui est en fait une vraie tannée. C'est que toutes les semaines, on mange en tout cas d'une carte de crédit de plastique, toi et moi, enfin, chaque être humain, à cause des phénomènes de microparticules. Et donc, tu as un vrai problème sanitaire autour du plastique qu'il ne faut pas vraiment écarter. Parce que voilà, le plastique en tant que tel, quand c'est pas au contact, etc., et que c'est durable dans le sens où ça ne va pas être de l'usage unique, nos caisses sont en plastique recyclé. Tu vois, elles vont vivre 40, 50 ans. Là, ça va. Tu vois. Mais si ça doit vivre 5 minutes, ça n'a Ouais. aucun sens. Et votre flotte de véhicules, question piège, mais elle roule à l'électrique ou? Électrique. Ah, bien joué, ok. Écoute, je ne me voyais pas en fait arriver Pas avec un cohérent. de camion tout fumeux diesel en disant vive la consigne, tu vois. Donc on a essayé de faire les choses bien et puis on va aller un peu plus loin aussi. Notre vision, tu vois, à 3-4 ans, c'est qu'on puisse aussi expliquer que la production de tel contenant, enfin de tel contenu, pardon, c'est pas Ouais. contenant, tel contenu, genre telle bière, je sais pas, Ouais. tel riz, bah, c'est autant de carbone. Et pour Ok. mettre la transparence auprès des consommateurs, pour dire bah, tu pourras faire le choix de prendre quelque chose de différent, etc., selon ton envie. Le marché de la consigne, c'est un secteur, comme on a dit en introduction, c'est un marché porteur. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'anti-gaspi il y a 10 ans en grande distrie. On sentait que ça perçait. Il y a beaucoup de startups qui se sont créées à ce moment-là, qui ont aidé justement à acculturer les consommateurs sur le gaspillage en France. Je vois la même chose pour la consigne. Clairement, pour moi, c'est dans les 10 prochaines années, c'est la grande distribution et même des startups comme vous vont percer ou percent déjà. C'est quoi pour toi deux questions, c'est quoi le plus gros frein au développement de la consigne en France? Et c'est quoi pour toi les meilleures opportunités à venir? Écoute, effectivement, il y a 10 ans, l'anti-gaspi a eu vent en poupe. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est passée. La loi Garot. Ouais. Et, et donc, malheureusement, on est au contact de beaucoup d'industriels aujourd'hui qui se rendent compte qu'ils vont devoir changer parce que la loi AGEC est là, euh, mais bon, qui malgré tout, dans 7 ans, tu sais, quand tu es au conseil d'administration d'un grand groupe du CAC 40 et que tu as 40 et t'as 60 ans, Ouais. 7 ans, c'est plus ton problème. C'est un peu ça le problème. Hein. C'est, tu vois, fin du mois, fin du monde, on en Ouais. vient à ça. Et donc, euh, fondamentalement, les trucs sont fléchés, mais ils sont encore un peu lointains selon nous. Alors là, il y a un truc qui vient d'être annoncé par le gouvernement il y a quelques semaines, je ne sais pas si tu as suivi, mais le Ouais. projet des consignes sur le verre, ce qui est une très bonne C'est une nouvelle. bonne nouvelle, ouais.
Donc effectivement, on sent que les vents sont porteurs et que ça va changer, que ça va s'accélérer, qu'il va y avoir un pivot qui va se faire assez violent et brutal parce que il faut qu'on arrête de déconner. Enfin, c'est juste voilà, enfin, pour venir à ça. Donc oui, par contre, tu vois, quand on discute, nous, avec des consommateurs dits prospects, hein, qui ne sont pas encore clients et qui ne le sont pas ou qui ont créé un compte, la plupart nous disent ouais, ils se donnent des billets genre ça va être trop cher, je ne serai pas chez moi. Parce qu'en fait, ils ont pas, et le jour où ils testent, ils se disent bah, en fait, c'est génial, non, en fait, tout va bien. Et donc, et puis quand on met un petit truc, parce qu'on n'est pas militant, nous, on est un peu engagé, on dit au fait, si vous faites quand même un geste sur la planète, ils disent ouais, mais bon. J'ai jamais le temps, etc. Donc, si eux, c'est pas des gens qui sont désintéressés du sujet, c'est juste que c'est pas leur priorité, même s'ils savent qu'il y a un problème. Donc, à un moment, pour que ça change drastiquement et qu'on passe pour le fourgon de 900 000 bouteilles réemployées le mois dernier à, il y en a 19 milliards en France chaque année, à 19 milliards de bouteilles réemployées, bah, il faut que les lois elles passent. Il n'y a malheureusement pas le choix. Ouais. J'ai deux questions. Je parle de l'acquisition client dans un premier temps. On parlait un peu de TikTok en off. Et ce que je vous ai vu beaucoup sur TikTok notamment, je pense pour attirer des jeunes. Déjà d'une, est-ce que tu peux nous en parler? Et la deuxième question, ce sera sur les synergies. Est-ce que vous avez intérêt à aller nouer des partenariats avec d'autres acteurs de la livraison? Alors, je peux en citer quelques-uns, tu vois, je pense à Shopopop, je pense à La Belle Vie, tu les connais peut-être. Est-ce que tu as un intérêt à fusionner ou à trouver des synergies avec eux? Donc, deux questions, TikTok et les fusions. Écoute, on fait beaucoup d'acquisitions online et offline aussi, hein, donc, on essaie de se faire connaître du mieux qu'on peut. Et comme ça fait 15 ans que je suis dans le marketing digital au sens large, forcément, on utilise ce qui fonctionne bien. Donc, voilà. Et TikTok est un réseau qui monte fortement. Alors, à titre perso, j'ai un peu de mal parce que je crois que chez Addictive, ma précédente boîte, on était une des premières sociétés en France à faire des choses sur Facebook. Et, humainement, à la fin, tu peux perdre ton temps. Donc, voilà. Néanmoins, l'audience, elle est là. Enfin, et il n'y a pas que des jeunes, hein. Il y a on a enfin, tu vois, que des jeunes, on parle de 20 ans, c'est des gens de 30 ans aujourd'hui qui y sont. Donc, ça performe de mieux en mieux. Et tant mieux, parce que voilà, ça nous permet évidemment de nous faire connaître et d'avancer. Donc, nous, on investit beaucoup sur la com, on est très orienté là-dessus. Je pense on a ce background-là. Et après, notre vraie force, en fait, c'est le parrainage. C'est-à-dire qu'un tiers de nos nouveaux clients viennent grâce au bouche à oreille. Ok. Et c'est ça la vraie force, en fait, chez le forum. En fait, il y a un tel niveau de recommandation. On est noté quand même 4,97 sur 5. Ouais, Après, c'est énorme. 15 000 avis. Donc, je pense qu'il n'y a pas une boîte dans le monde. Enfin, il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui sont comme ça. Ouais. Et puis, c'est pas 200 clients, quoi. Donc on a une grosse exigence là-dessus. Et on a encore plein de trucs qu'on doit améliorer. Voilà. Tu parlais ensuite Synergie. des synergies. Écoute, moi, par habitude, je dis jamais non à rien parce que on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Donc, on est toujours à l'écoute de différentes choses. Tu me parlais de Shopopop ou La Belle Vie. Bah, La Belle Vie opère son propre service de livraison, tu sais. Donc, ils sont à Paris, ils ne sont pas là où on est. Ouais, pour l'instant, ouais. Ouais, donc c'est un super truc ce qu'ils ont fait. Voilà, donc est-ce que on est plus confrères, tu vois, eux sur un modèle un peu différent du nôtre. Voilà. Même si forcément bah, la consigne va devoir revenir pour eux aussi. Et Shopopop, bah, on n'est pas. Alors, j'ai jamais été client Shopopop, mais si je sais bien ce qu'ils font, en fait, on a des personnes qui proposent la livraison pour Carrefour, ce que tu veux. Ouais. Bah, nous, on opère nous-mêmes la livraison. Donc, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire, mais je n'ai pas d'idée là comme ça. Ouais. Mais voilà. Par contre, on a des synergies, tu vois, on a des points retrait aujourd'hui dans lesquels on dépose. On a des points retrait, je pense par exemple Day by Day, qui est un réseau vrac. Ils sont clients chez nous, c'est-à-dire qu'ils achètent les boissons chez nous et ils les revendent à l'unité. Intéressant. On leur a permis d'accéder à la consigne et ce catalogue de boissons consignées qui n'existait plus. Hein. On a du recret localement. Et on croit beaucoup plus à cette synergie et notre capacité logistique aujourd'hui pour aider ce genre d'acteurs qui sont très ultra-centres et qui apportent tu vois, une proposition de valeur qui est plutôt les gens du quartier, quoi.
Et donc, quand nous, on est plutôt en périphérie de ville, quoi. Donc, voilà. Dernière question, c'est quoi ta vision pour le fourgon? Alors j'imagine qu'il y a le déploiement dans d'autres villes, mais est-ce que tu vois peut-être d'autres services derrière le fourgon? Écoute, totalement. On a évidemment d'autres villes qui vont arriver. Saint-Étienne et Metz à la rentrée, voilà, pour ne citer que voilà, de la rentrée de septembre 2023. Et donc, il y en aura d'autres qui arriveront Comment ensuite. vous les identifiez justement? Écoute, nous, on n'est pas à Paris, c'est pas la prio pour l'instant. Paris, on Ouais. ne sait pas circuler, on ne sait pas se garer. Donc voilà, c'est le genre de vie qu'on. Personne ne sait faire. Voilà, après, la belle vie se débrouille bien. Oui. Ouais. Mais voilà, mais effectivement, enfin, ça fait pas 2 ans qu'il existe, hein, bien plus, donc ça a mis du temps. Ouais. Et donc un jour, on ira certainement, mais c'est pas la prio. Et donc nous, on est plutôt taille de ville, d'agglomération, tu vois, de plus de 100 000 habitants aujourd'hui. Et puis on réfléchit en grappe, hein, parce que on a une vraie logique régionale dans notre approche. Donc forcément, à un moment, il faut arriver dans une région et puis densifier la région. Ça nous permet d'être plus efficace sur l'offre, Ouais. sur la reverse, etc. Et donc, voilà. Et puis après, un des axes énormes, c'est aujourd'hui tous nos clients nous demandent d'aller dans l'alimentaire, de leur permettre qu'on leur livre des pâtes, du riz, de la farine, du sucre, des compotes, des sauces, etc. Et donc, ça a déjà démarré. Donc, avec les biscuits apéro, avec les gammes de lessive dont je te parlais. Qui fait ça déjà? C'est pas Greenwiz qui fait ça? Alors, peut-être que Greenwiz fait ça. Et- Mais comme c'est un site e-commerce, si tu veux, ça t'enlèvera pas ta contrainte de renvoyer tes bocaux quelque part, quoi. Ouais, ils n'ont pas cette notion de consigne, c'est vrai. Mais ils En font fait, du vrac. Ouais. le gros sujet, le jour où la consigne revient, imaginons que tu prends l'exemple de Carrefour, tu vas chez Carrefour, tu achètes tes produits consignés, il va falloir que tu les ramènes, tes bocaux et tes bouteilles. Ah, c'est La Fourche qui fait ça, pardon. Ouais, La Fourche qui fait un peu ça, je sais pas si. Mais bon, La Fourche, bon, c'est consigné, mais c'est pas forcément réemployable. Voilà. Ok. Ce qui est, voilà. Mais c'est contraignant, c'est-à-dire que si demain je suis client La Fourche, bon, je les dis pas, hein, c'est qu'ils essaient d'avancer comme ils peuvent, mais Bien sûr. Ouais. il va falloir qu'à un moment je rende mes bocaux et mes bouteilles et les renvoyer par la poste. Alors, t'imagines la contrainte. Ouais, ouais. Nous, on est très fort sur le last mile. Ouais, il y a d'autres marques dans les cosmétiques qui font ça aussi. Ils proposent aux utilisateurs, de renvoyer leurs étuis notamment. C'est un peu particulier, mais effectivement, ça donne une contrainte aussi aux consommateurs. Non, et puis en fait, il y a quand même un moment, une limite. On parlait de transport tout à l'heure. Si ça fait le tour de la planète, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Mais, tu vois. Donc, on parle de 1000 km, tu sais, à un moment où ça doit être à peu près. Voilà. Après, il y a plein de différents modes de transport, hein. Si tu arrives en train, c'est différent. Enfin, un train électrique. Voilà. Mais voilà. Franchement, un grand merci, Charles, pour ton temps. Beau projet, belle boîte, belle mentalité. J'aime beaucoup votre com. Moi, je vous souhaite beaucoup de succès. Je sais que c'est difficile la consigne, donc j'ai hâte de voir votre évolution. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Merci, Jonathan. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment, un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt!